Et yo les gens, c'est Skyway, et on se reprend une nouvelle vidéo sur Fallout 3, on continue notre partie. Toc. Alors. Là, donc on va aller tout là-haut, ça va faire une trotte. En vrai, on peut... Je pense qu'on peut stepper là et faire un truc comme ça, si le redescendre. Ok. Comme ça, on va au temple de l'enclave. Sinon, je pense qu'on va faire un truc comme ça. Hein. On va faire tac, temple de l'union. Ici, Counter Common, abri 108. On monte.
venez-vous faire? Hannibal dit que je dois laisser entrer les gens comme vous, mais ça ne me plaît pas pour autant. Gardez vos mains bien en vue et ne faites pas de mouvements brusques. Je descends ouvrir la porte. Si vous jouez avec ça, on va avoir un problème. Hannibal est en haut. Je verrouille la porte derrière vous, alors ne tentez rien, je vous surveille. Je n'ai rien à vous dire. Allez-y, Hannibal vous attend. Vous n'avez rien à faire ici à me regarder et encore moins à me parler. Maintenant en route. Hannibal vous attend. Ok. Ne vous arrêtez pas, monsieur. Vous devez d'abord aller voir Hannibal. Dans mon bis. Ah. Ah, de la visite. Bienvenue au Temple de l'Union. Je ne vais pas vous demander qui vous êtes. Pour l'instant, je m'en moque. Nous sommes tous des esclaves en fuite. Il me faut votre promesse solennelle que vous ne nous trahirez pas auprès de Paradise Falls ou des négriers. D'ici là, vous ne pourrez pas partir. Alors, j'ai votre parole ? Bienvenue au Temple de l'Union, frère. Notre foyer est votre foyer, votre passé est votre affaire tant que vous servez l'intérêt général. En symbole de notre confiance, voilà une clé de la porte. C'est Abraham Lincoln, le grand émancipateur. On ne sait pas comment il est arrivé ici, mais c'est pas mal, non? J'ai été esclave pendant 23 ans, à partir de l'âge de 14 ans. Il y a 6 ans, j'ai réussi à fuir mon maître. Depuis, il me traque. Quand j'ai trouvé ici la tête de Lincoln, j'ai su que c'était un signe. Je devais aider d'autres esclaves à s'enfuir. J'ai fondé le Temple de l'Union, un refuge pour tous les esclaves en cavale. Nous essayons de constituer un refuge pour tous les esclaves en cavale. Nous donnons de la nourriture et du matériel à ceux qui nous trouvent, et nous les aidons à continuer leur route. Ok. Nous n'avons pas assez de place, il n'y a pas assez de nourriture et d'eau ici. Mais j'ai un plan. Un projet pour m'emparer d'un endroit qui sera comme une balise pour tous les esclaves. Je veux amener tous ces gens sur le site du mémorial au grand Abraham Lincoln, mais je dois savoir si l'endroit est sûr. J'ai entendu dire que les super-mutants infestaient ce secteur. Nous devons envoyer quelqu'un vérifier. J'espérais que vous nous aideriez. Le mémorial est facile à trouver. Bonne chance. Autre chose, allez voir Caleb. Il va avoir besoin de votre aide. Nous ne pourrons partir que quand il sera prêt lui aussi. Il était tailleur de pierre. C'est lui qui va restaurer le mémorial le mieux possible. Ça fait des semaines qu'il nous casse les pieds pour que je lui trouve ce dont il a besoin. Mais je n'ai pas le temps de m'occuper de ça pour l'instant. Vous n'avez pas écouté? C'est Abraham Lincoln, le grand émancipateur. Que l'esprit du grand Lincoln... Vous n'avez pas l'air très robuste. Je parie que vous fuyez devant les cafards. Je suis Simone Cameron. Ne me cherchez pas. Hannibal dit que je ne dois pas vous abattre, mais je n'aime pas vous savoir derrière moi avec une arme. Bon Dieu de recrue, c'est Lincoln. Il a libéré des esclaves il y a très longtemps. Si vous voulez en savoir plus, allez écouter Hannibal faire son discours. Il parle après le repas de midi. Pas longtemps. Mon équipe de mercenaires et moi avons été capturés par des négriers. Pendant 7 mois, j'ai rampé et obéi comme un bon chien. Dès que j'ai eu ma chance, je l'ai saisi. Je n'avais nulle part où aller. Hannibal m'a recueilli. Il ne s'est jamais intéressé à mon passé. Je tire sur les gens curieux. Qu'est-ce que je fais, à votre avis? Je protège cet endroit. Je ne vous... Je crois que j'ai vu un super mutant sur la route. J'ai tiré sur lui et il s'est enfui. La prochaine fois, pas de gaspillage de munitions. Faut attendre qu'ils viennent plus près. Ah, c'est notre... Vous venez d'arriver. Je m'appelle Caleb. Si vous devez rester un moment, je n'aurai rien contre un peu d'aide. Hannibal vous a parlé du Lincoln Memorial? Eh bien, il ne veut pas seulement s'y installer. Il veut le restaurer, pour que les gens en parlent et que les esclaves apprennent son existence. Mais pour restaurer quelque chose, il faut que je sache à quoi ça ressemblait. J'ai besoin d'un dessin ou d'une photo.
Nos ancêtres ont rendu hommage à Lincoln en organisant une exposition dans le musée d'histoire. J'espère qu'il reste une vue du mémorial là-bas. Cette tête provient de la statue d'Abraham Lincoln. Hannibal veut que je la replace sur la statue du mémorial. Il y a longtemps, 8 ans je crois, une nuit nous avons pu nous échapper à 3. Ils ont attrapé Liesel et John. J'ai réussi à rejoindre les Terres Désolées. Ok. Ce sont des raiders qui m'ont capturé. Quand j'ai entendu parler de cet endroit, j'ai su que je devais venir ici. Mon ancien maître m'a appris à tailler les pierres. Je répare les choses. Un jour, j'espère replacer la tête de Lincoln sur la statue du mémorial. Hannibal dit que vous êtes de notre côté. Je m'appelle Alejandra. C'est le grand émancipateur. Il a libéré tous les... Hannibal veut faire de... Oui, pendant 4 ans. J'étais jeune et jolie. Inutile de vous expliquer à quoi on m'employait. Il m'appréciait assez pour m'éduquer. J'ai appris à lire, à compter, l'histoire, et même un peu de science. Quand mon maître s'est marié, sa femme a exigé de lui qu'il me vende. Hannibal m'a acheté et m'a affranchi. Je suis historienne. Je bricole. Mon rêve est de construire un... Ok. Comme ça on fait ça, on redescend ensuite dans l'abri, on check si j'ai trop si en fait j'ai de la place, je rentre chez moi, je fais des quêtes, en fait j'essaie de faire un truc assez carré. Je ne peux pas parler là, ils se battent, c'est trop bien. Ne peuvent rien contre mon armée. Qui ose déranger la fourmenteuse? Le Disparaissez! mécaniste est là pour les protéger. C'est ce qu'on va voir. À l'attaque, mes fourmis soldats. Détruisez ce fourmis jouet. En avant, mes frères créations. Montrez à cette vermine la véritable puissance de l'humanité.
Les humains et leurs jouets sont dépassés. Ils se sont entretués lors de leur guerre ridicule. Les humains sont parfois faibles, mais nos créations sont fortes et pures, ce que tu ne sauras jamais. Idiot! Les créations de l'humanité. Ça va? Vous n'avez rien, hein? Oh, j'aimerais... Ils ne peuvent rien contre mon armée. Les habitants de cette ville n'ont rien à craindre. Le mécaniste est là pour les protéger. C'est ce qu'on va voir. À l'attaque, mes fourmis soldats. Détruisez ce fou et ses jouets. En avant, mes fidèles créations. Montrez à cette vermine la véritable puissance de l'humanité. Allons, mécanistes. Les humains et leurs jouets sont dépassés. Ils se sont entretués lors de leur guerre ridicule. Les humains sont parfois faibles, mais nos créations sont fortes et pures, ce que tu ne sauras jamais. Ça va? Vous n'avez rien, hein? Oh, j'aimerais m'excuser pour l'accueil un peu mouvementé. Ces deux-là sont un vrai problème depuis quelque temps. Je m'appelle Ro, Oncle Ro pour la plupart des gens. Bienvenue à Canterbury Commons, si l'on peut dire. Le mécaniste et la fourmenteuse, c'est comme ça qu'ils se font appeler. Ils sont ridicules, je sais. Il y a quelque temps, nous avons été attaqués par la fourmenteuse, une femme avec des fourmis. Le mécaniste a sauvé la ville à la tête de ses robots. Tout ça, c'est bien gentil, mais leurs combats prennent de plus en plus d'ampleur, et ça chasse les marchands, et ils n'ont pas l'intention de partir. Oh, c'est magnifique! Je savais que vous nous aideriez. Je le sentais dans mes tripes, et elles ne m'ont jamais trompé pour ce qui est des affaires. Trouvez où se cachent la fourmenteuse et le mécaniste. Persuadez-les d'arrêter ou de mettre fin aux hostilités, et vous toucherez 200 capsules. En fait, il suffit que l'un d'eux laisse tomber. Je crois qu'il ne reste à Canterbury que pour s'affronter. Vous n'êtes pas tendre en affaires. Mais compte tenu des résultats qu'on a obtenus seuls, d'accord, marché conclu. Mais je veux des résultats. Oh, et un peu de discrétion, d'accord? On a déjà plein d'apprentis héros qui commencent à se battre dans les rues, ça suffit comme ça. Si je peux aider, je suis d'accord. Un jour, une cinglée est arrivée à la tête d'un groupe de fourmis. Elle a dit que l'humanité était morte et que les fourmis hériteraient de la Terre. Ça a donné à Dom l'occasion d'aligner quelques tirs sur les fourmis. Elle a pris la fuite, mais a continué à lancer une attaque de temps à autre. Elle ne représentait pas une vraie menace. En fait, au début, c'était plutôt une distraction. Ça faisait un sujet de conversation en ville. Quand le mécaniste a commencé à l'affronter, ça s'est dégradé. Les fourmis, c'est facile à abattre, mais si on y ajoute des robots armés de lasers... Le mécaniste était le mécano de la ville, Scott Wolinski, un type calme, mais qui s'y entendait avec les clés anglaises et la soudure. Il s'occupait d'un robot qui protégeait la ville, jusqu'à ce qu'il soit détruit pendant une des attaques de la fourmenteuse. Ça lui est monté à la tête. Il s'est fait un costume mécanique et s'est rebaptisé mécaniste. Il a dit qu'il la combattrait avec une armée de robots. Maintenant, il ne répond même plus à son nom. Et son armée de robots est plus dangereuse pour la ville que ne l'étaient les fourmis. Ok. Mon neveu Derek pourrait en savoir plus sur eux. J'ai toutes les peines du monde à l'empêcher d'aller se battre quand ils sont de sortie. Il sait peut-être où les trouver, mais par pitié, n'encouragez pas ce pauvre garçon. Il l'a déjà échappé belle assez souvent. Ça me va... Ah, je serais ravi de vous aider, ouais. Pour ça, allez voir Joe Porter au Dot's Diner. Je sais pas qui était Dot, mais la cuisine de Porter fait honneur à sa mémoire. Quand elles sont en ville, on peut voir le négociant de caravane devant la ville. On dit que c'est un bon moyen d'attirer l'œil du visiteur. Bien. Ha! Eh bien, je sais tout, je crois. J'ai fondé ce lieu et c'est grâce à moi qu'il continue à prospérer. Parce que je leur ai demandé, j'imagine. J'ai grandi dans une de ces caravanes. J'y ai passé une bonne partie de ma vie. J'ai fondé cette ville avec ma sœur Daisy à l'époque. L'étape idéale sur le trajet des caravanes. Ce sont de petites caravanes qui circulent dans les terres désolées et vendent leurs produits de Paradise Falls à Rivet City. Oh, ils ne commercent pas avec ceux qui s'en sont pris à leurs amis, mais leur degré d'organisation s'arrête là. J'y ai pensé.
Mais certains de ces marchands des terres désolées sont pas vraiment du genre organisé. Il faudrait un sacré homme d'affaires pour les persuader de travailler en commun. Franchement, je suis pas sûr d'être à la hauteur. Ça fait clairement beaucoup de capsules. Ce serait vraiment dommage de pas leur trouver d'utilité, pas vrai? Je pense que je peux demander quelques services aux caravaniers, leur parler de leur stock. Il faut satisfaire les clients, n'est-ce pas? Alors vous me dites ce que vous voulez que les caravanes rapportent, et je leur dis de se concentrer là-dessus. Pour ça, il faut voir Luke Harris, aventurier, adepte des arts martiaux et collectionneur des objets les plus dangereux produits par l'homme. Il est un peu excentrique, mais il vend autant d'armes qu'il existe de calibres. Peut-être plus même. Harris a pas mal d'armes, mais je suis sûr qu'il pourrait améliorer son stock. Un investissement de 200 capsules devrait le lui permettre. Excellent! Harris sera ravi! D'ailleurs, presque tout le ravi. Si Harris était moins honnête, je suis certain que son arsenal lui permettrait de récupérer d'autres armes. Mais il est marchand, pas raider. Alors il n'utilise que des moyens honnêtes. Comme un honnête investissement de 500 capsules. Un investissement dans l'armement rapporte généralement assez vite. Je vais en avertir Harris. Je crains que ce soit irréalisable. L'arsenal de Harris dépasse celui de certaines armées de mercenaires. Aller au-delà serait tenter le diable. Attendez, parce que moi j'ai faim. J'ai pas mangé ce midi. Donc je vais manger du pain. D'accord. Un autre marchand vous intéresse? Le gars Crow est le plus grand marchand ambulant de vêtements et d'armures. Il a grandi dans une tribu, mais ça fait longtemps qu'il a troqué le pagne pour une tenue plus élégante. Il faut pas mal de capitaux pour passer à la qualité supérieure, vous savez. Améliorer la garde-robe de Crow réclamerait un investissement de, disons, 200 capsules. Excellent! Je vais faire passer le message à Crow. Crow a pas mal d'armures différentes, mais le stock serait encore plus impressionnant pour un investissement de 500 capsules. C'est vrai, n'est-ce pas? Je vais tout de suite faire parvenir ça à Crow. Actuellement, les marchandises du gars Crow sont les meilleures des terres désolées. Je crois qu'investir davantage ne servirait à rien. Là. Ah, pour ça, il faut s'adresser à Doc Hoff, ou le bon docteur, comme il dit. Il fournit de tout, du bon repas aux Stimpaks en passant par les trucs qui font danser la cervelle. Le matériel de labo du bon docteur n'est pas donné. Il faudrait dans les 200 capsules pour offrir de meilleurs produits. Excellent! Je vais transmettre la nouvelle au bon docteur. À ce stade, il serait difficile d'améliorer l'armoire à pharmacie du doc sans un gros investissement. Disons que 500 capsules lui permettraient de proposer une pharmacopée très étendue. C'est vrai, n'est-ce pas? Je vais tout de suite lui faire parvenir ça. C'est une phrase que je prononce pas souvent, mais l'argent ne fait pas tout. Il est impossible d'améliorer davantage les produits du doc. Voyez Wolfgang le dingue, il répare et vend un peu de tout. Mais il préfère qu'on le qualifie de daubier. Comme il dit, il est ravi d'aider ceux qui ont un grand besoin de ces daubes. Et il est comme ça. Il dit que ça attire l'attention des gens. Avec un investissement de 200 capsules, il pourrait sûrement améliorer la qualité de ses produits. Ou au moins en proposer plus. Excellent. Je m'en occupe tout de suite. Au stade actuel, il lui faudrait une autre bramine de somme pour transporter ses produits. Mais je crois que pour 500 capsules, il y arriverait. C'est vrai, n'est-ce pas? J'en informe Wolfgang au plus vite. En ce moment, l'attirail de Wolfgang est quasiment une casse ambulante. Au-delà, il aurait des problèmes avec le... Il y a généralement une caravane à l'entrée de la ville. On en voit une tous les jours ou tous les 2 jours. À part ça, Porter vend à manger au restaurant. Ah, on a eu un assez bon mécano, mais ça a mal fini. Je vais voir ce que je peux faire.
Bonne chance à... Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez pas que je suis occupée? Machette haïtienne. Ouais, c'est ça, salut. Je m'appelle Machete, et j'ai mieux à faire que discuter avec vous. Dégagez. Je sais que Dom ne veut pas que je les tue. Il était copain avec le mécaniste ou quelque chose du genre. Tout ce que je sais, c'est que la prochaine fois qu'il se pointe en ville, je parie que je peux régler le problème avec une balle pour chacun. Je suis occupée. La ville s'effondrerait s'il n'y avait pas Dom et moi pour empêcher les gens de créer trop d'ennuis. Ce gros vieillard d'Euro croit qu'il tire les ficelles, mais c'est seulement parce que Dom gère les chieurs. Vous venez d'arriver? Vous avez choisi votre journée avec ces dingues dehors. Tenez, buvez ça, c'est moi qui offre. Bienvenue à Canterbury. Je m'appelle Joe Porter. Je fais en sorte que les gens du coin aient à manger quand ils en ont besoin. On se débrouille. Enfin, Dom et Rose se débrouillent. Moi, je me contente de leur donner assez à manger pour qu'ils continuent à se débrouiller. Si vous avez un petit creux, passez donc au Dodds Diner. Nous ne sommes pas très chers, mais n'espérez pas d'autres cadeaux. Vous voulez dire en dehors de leur nom de clown? En fait, je sais peut-être quelque chose d'utile. L'un des marchands m'a dit qu'elle ressemblait à une fille qu'il connaissait. Toute sa famille a été tuée par les fourmis peu avant son arrivée ici. Mais on n'a jamais retrouvé son cadavre. Il a dit qu'elle s'appelait Tanya Christophe. C'est peut-être notre fourmenteuse. Bien sûr, vous allez où? À une autre... C'est le meilleur endroit où j'ai jamais travaillé. Et j'ai pourtant pas mal bourlingué. On a parfois des visiteurs un peu bizarres, mais c'est assez stable pour y vivre honnêtement. Je vois pas ce qu'on pourrait demander de plus. Jetez un œil, dites-moi ce que vous voulez. Vous venez d'arriver, hein? Eh bien, je suis Dominique Del Sadro, et bienvenue à Canterbury Commons. Essayez d'ignorer les crétins en costume. Les principales activités de la ville sont le commerce, écouter radoter et enterrer les voleurs dans des tombes anonymes. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de voleurs à enterrer. Je m'en suis occupé. C'est un art oublié, sauf si vous comptez essayer de voler. Ça me paraît un bon plan. Ça devrait convenir aux marchands. Et pour Machette et moi, ça évite des gâchis de munitions. Ro vous a demandé de faire cesser leurs conneries, hein? Je crois qu'il a fini par comprendre que je n'avais pas le temps de m'en occuper. C'est assez facile d'aller se cacher à l'intérieur quand ils se battent. Mais ils y vont de plus en plus fort. Vous voulez parler de Scott Volingsy? Je refuse de l'appeler par ce nom ridicule parce qu'il a une araignée au plafond. C'était vraiment un bon copain. Et pas seulement parce qu'il réparait mes armes. Maintenant, il passe tout son temps dans son atelier à robots à se demander comment battre cette fourmenteuse. Il reconnaît plus son nom. Je ne sais pas qui elle est, en dehors du fait qu'elle a une tenue de fourmi et qu'elle en veut à l'humanité. Seule, elle n'était pas un gros problème. Ses attaques n'étaient pas très dangereuses et les histoires qui se racontaient éloignaient les raiders. Si ça peut vous aider, ses attaques venaient toujours des galeries qui sont au nord. Vous trouverez peut-être son nid de fourmis là-bas. Si vous pouviez amener l'un d'eux à cesser de se battre, ça suffirait. Vous n'auriez probablement pas à vous occuper de l'autre. Je n'imagine pas Scott attaquer la ville avec ses robots, et cette fourmenteuse tient plutôt de l'attraction foraine que d'autre chose. Ro préférait peut-être que vous alliez jusqu'au bout, mais en ce qui me concerne, l'essentiel est que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. Ok, j'aime bien cette quête, je la trouve marrante.
Salut. Oh, bon sang! T'as vu ça? T'as vu ça? La fourmenteuse était genre « craignez-moi », mais le mécaniste était « stop être malfaisant ». La fourmenteuse est cette super vilaine qui essaie d'éliminer l'humanité avec ses fourmis. Et le mécaniste nous protège avec ses robots. Quand ils se battent en ville, c'est incroyable. Tous ces tirs de laser, ces morsures, ce sang, c'est trop dément. Mais mon oncle veut que je reste à l'intérieur. Il dit que c'est dangereux. C'est du sérieux, Derek. Ouais, je suppose. Il n'y a personne avec qui jouer. Tout le monde est trop sérieux, ça craint vraiment. Mais la fourmenteuse est forte et déterminée. Et le mécaniste, il est intelligent et bon. C'est plus drôle grâce à eux. Enfin, plus agité au moins. Ça doit être trop d'être comme eux. Peut-être qu'ils me laisseraient devenir leur assistant. Tu veux parler des super-héros? Ouais, j'essaie de voir chacun de leurs combats. Je ne sais pas grand-chose sur elle, à part qu'elle n'aime pas vraiment les gens. C'est plutôt cool. Des fois, les gens sont assez nuls. Je crois que son antre est quelque part dans les grottes au sud de la ville. J'ai vu ses fourmis là-bas de temps en temps. Joe Porter dit qu'il a découvert quelque chose sur elle, mais mon oncle refuse qu'il me le dise. N'encourage pas ce pauvre garçon, qu'il dit. J'ai connu le mécaniste quand il n'était qu'un héros normal. Il s'appelait Scott et réparait des trucs en ville. Mais un jour, la fourmenteuse a tué son robot préféré, et je lui ai dit qu'il devait la combattre comme un vrai super-héros. Depuis, il est dans sa forge, derrière l'atelier de robots, sur la colline, et essaie de nous protéger tous contre la fourmenteuse. Non, il faut les laisser faire. Ils sont trop. Sauf si tu veux devenir un super-héros, toi aussi. Tu pourrais te faire appeler Super Gigantos, et les combattre avec une armée de super mutants. Bon, d'accord. C'est bien, je crois. On dit que c'est plus sûr qu'ailleurs parce que les Raiders ne nous attaquent pas. Mais je suis jamais allé ailleurs, alors... Oui? Quoi?
Ok, donc là... On va voir la chef des fourmis. Voir ce qui se passe. Qu'est-ce que j'aime pas le bruit? Alors, vous avez enfin pénétré dans la cour de la fourmenteuse, reine de toutes les fourmis. C'est cet intrigant mécaniste qui vous envoie. Il va apprendre que personne ne résiste à mon régiment royal de fourmis. Expliquez-vous. Pourquoi devrais-je empêcher mes sujets de vous tuer sur place ? Vous arrivez ici et prétendez me donner des ordres. L'ère de l'homme est terminée. Votre espèce a disparu à cause de ces incessantes guerres mesquines. Ce n'est pas le cas de la noble fourmi. Elle travaille avec ses sœurs, ne connaît que loyauté et devoir. Elle s'élève alors que l'homme est tombé. Lorsque j'en aurai fini avec ce pitoyable mécaniste, je pourrai laisser mes colonies se répandre dans les terres désolées. Vous vous trompez, les humains sont des animaux cruels et malfaisants. Rien ne peut les sauver, on ne peut pas. Je ne peux pas revenir en arrière, ni continuer. Je ne peux pas être aussi mauvaise que l'humanité. Pas si quelqu'un comme vous croit en moi. Je vous en prie, je crois que j'ai commis des erreurs terribles. Si vous pensez vraiment qu'il me reste une chance, laissez-moi partir. Je vais vous donner la tenue. Plus personne ne doit voir la fourmenteuse. Je vous en prie, laissez-moi une autre chance. Merci. Je ne sais pas comment vous... Simplement, merci. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Je tiens à oublier tout ça. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Je tiens à oublier tout ça.
Quoi? On est prêt à mourir pour son pays, saleté de communiste. Ce que je préfère le plus, c'est amener un crétin d'ennemi à mourir pour sa patrie. Alors, vous... Hop, comme ça, on finit cette quête-là. C'est quelque chose de pas mal. Pour moi, je sais que j'aime bien.
conseiller au nom... Risque d'emploi de la force létale sans sommation. Alerte. Il est conseillé aux non-combattants de quitter la zone. Allégeage de sécurité en cours. Risque d'emploi de la force létale sans sommation. Analyse de menace. Code jaune. Recherche. Analyse de menace. Code vert. Reprise du schéma de patrouille standard. N'interférez pas avec les opérations de sécurité. Journée. Bonjour, sir. Circulez, s'il vous plaît. Bonne journée. Circulez, s'il vous plaît.
Bien joué. Vous avez vaincu l'abominable fourmenteuse et vous avez rapporté sa tenue afin que l'on puisse faire disparaître sa dernière trace. Remettez-la moi, et je ferai en sorte que personne ne puisse revêtir le costume de la redoutable fourmenteuse. Vite alors! Le mal ne s'arrête jamais pour contempler ses actes, alors je ne vois pas pourquoi nous devrions. C'est vrai? Je suis vraiment devenu un problème plus grave qu'elle pour la ville? Je suis vraiment le méchant? Ça veut dire que je devrais arrêter? Je pourrais quitter mon costume et cesser d'être le mécaniste, mais je ne pourrais pas affronter la ville après avoir causé tous ces ennuis. Tenez, je vous en prie, prenez la tenue. Je ne veux plus avoir à y penser. Désolé, laissez-moi seul. J'ai beaucoup à réfléchir. Alors. Ok. Désolé, laissez-moi seul. J'ai beaucoup à réfléchir. Comme ça je descends, je rentre chez moi, je finis tout. Et on peut revenir pour continuer. Bam, bam, bam. Salut. Ça m'étonnerait que j'ai quelque chose. Avec tous ces combats, je n'ai pas eu le temps de vous accueillir officiellement en ville, n'est-ce pas? Bienvenue à Canterbury Commons, foyer des marchands, des caravaniers et surtout des bonnes affaires. Vous êtes là pour affaires ou pour le plaisir? Compris, compris. On n'arrive pas à mon âge sans savoir quand il faut pas insister. Tant que vos affaires ne gênent pas les nôtres, aucun souci. Sinon... Enfin, inutile de parler de choses déplaisantes, n'est-ce pas? Splendide! Oh, je crois qu'on peut dire que vous avez sauvé Canterbury. Et contrairement aux mécanistes, vous l'avez fait sans stresser tout le monde. Bon, je crois que c'était la somme prévue pour tes services. Et il y a un petit bonus, à titre de remerciement spécial. Salut! Qui vous intéresse? Ça fait plaisir de vous voir. Un mégaton.
Salut. Salut. Oh, merci d'y avoir pensé. Avec tout ce qui se passe, j'avais presque oublié. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour moi. Merci infiniment. Oh, d'accord. Il arrive avec les nuages, et sa gloire nous aveuglera tous. Le tonnerre de sa voix nous assourdira. Vous écoutez Galaxy News Radio et je suis Fluidog, animateur, seigneur et maître de la musique et des infos. Dites-moi les enfants, qu'est-ce qui vous tente le plus? Un steak Salisbury vieux de 2 siècles? Ou les nouvelles? On va dire les nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a les enfants? Vous êtes déprimés? Sans envie de vivre? Ce qu'il vous faut, ce sont des infos du restaurateur de la poire. Le maître de l'aventure en personne, le jeune héros de l'abri 101, s'est surpassé cette fois. L'anneau a récupéré l'un des documents historiques les plus importants du pays, la déclaration d'indépendance. Hurrah! L'oppression britannique est enfin terminée. On peut reporter notre attention sur les super mutants, les raiders et les rats scorpions. À la prochaine fois, c'est Fluidog. Mais vous écoutez Galaxy News Radio, qui vous apporte la vérité, même si elle est dure à entendre. Et maintenant, un peu de musique. C'est Billie Holiday avec Crazy et Calls Me. Elle est le symbole même de la gloire du temps. Qu'elle nous rappelle la division. J'espère vraiment que vous ne songez nous pas à annonce entrer le là-dedans. resplendissement de la division à venir. Ouais. Vous voulez que... Ça n'a... Oh, mes amis, libérez-vous grâce à son pouvoir. Ressentez sa lueur et soyez divisés. Ni chagrin ni souffrance, car la division... Les gens d'ici deviennent vite parano quand ils voient des étrangers. Super! J'espère vraiment que vous ne songez pas à entrer là-dedans.
Ouais, en fait il est dead encore une fois. Je suis là pour veiller à... Oh, je suis impatiente de savoir ce qu'a donné le répulsif. Oh, excellent! Des tests de terrain étendus, des rapports précis. Mais quel dévouement! Que pourrais-je demander de plus à un assistant de recherche? Alors, qu'est-ce qu'a donné mon répulsif chimique? Aussi efficace que sûr, je parie. Ces pauvres petites ratopettes. Je me demande si je pourrais en faire une version hypoallergénique. Mais ce serait moins efficace. Je devrais l'indiquer. Ce serait important si on arrivait à domestiquer les rataupes. Peut-être pour les traire. En attendant, gardez le répulsif. Oh, mais pour vous dédommager, il me reste des produits chimiques utilisés pour le répulsif. Vous saurez sûrement quoi en faire. On ignore beaucoup de choses sur les fangeux, leur intelligence, leur férocité. Ça mérite clairement une étude. J'hésite à vous le demander, mais il faudrait que j'examine les effets d'un important traumatisme physique. Je vous soignerai après, bien entendu. Et ça devrait être tout pour le 2e chapitre. Lequel voulez-vous examiner? Les fangeux sont une grave menace dans certaines zones, et en savoir plus sur eux aiderait les gens à les éviter, ou même à les tromper. Alors j'ai pris ce matériel d'observation afin de les étudier dans leur habitat naturel. Il faudrait que vous le cachiez dans une gousse de frais. Super! Je vous conseille le nid d'Anchorage War Memorial. Je me souviens d'un marchand qui parlait de fangeux vivant là-bas. Entrez et trouvez une de leurs grappes de frais, probablement près de l'eau. Glissez cet observateur dedans et repartez discrètement. Et ne tuez aucun fangeux dans le nid. Si ça arrivait, ça ôterait tout intérêt à l'expérience. Alors, ils sont intelligents? Ils ont un chef, une sorte de roi, ou des prêtres? Ils se crêpent la carapace? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Glissez l'observateur dans une gousse de frais au mémorial. Je m'occuperai du reste. Bonne chasse! Ce que rien ne tourne mal. Avec vous comme avec elle.
J'ai pas le droit de parler aux étrangers. Ça fait plaisir de vous voir. Ok. Babu babu babu. Bob dem babu. Bonjour. Vous avez besoin de quelque chose? Ah, Quels sont les besoins? Salut, ça date. Hein. Plus j'en récupère. C'est sérieux? Eh bien ça alors, merci. Vous ne savez pas ce que ça représente pour Megaton. Et pas... Et comme ça, on arrête la vidéo ici en espérant évidemment que vous ait plu. D'ici là, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.